Tu as sûrement déjà observé cette scène silencieuse, presque invisible. Une femme intelligente, lucide, indépendante en apparence, et pourtant prisonnière d'une relation qui la fait souffrir. Elle voit les signaux, elle ressent l'incohérence, elle sait que quelque chose ne va pas, et malgré tout, elle reste, elle espère, elle justifie, elle pardonne encore. Pourquoi? Pourquoi certaines femmes tombent-elles dans des pièges affectifs qui semblent évidents aux yeux extérieurs? Pourquoi l'attachement peut-il devenir une chaîne, même pour les esprits les plus brillants? La réponse n'est ni simpliste ni accusatrice. Elle est profondément humaine. Et les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, avaient déjà compris les mécanismes invisibles qui mènent à ces captivités émotionnelles. Les pièges affectifs ne commencent jamais par la douleur. Ils commencent par une promesse, une intensité, une illusion. Le cœur ne tombe pas dans un gouffre, il est doucement attiré par une lumière. Marc Aurèle, dans ses méditations personnelles, rappelait que ce qui nous trouble n'est pas la chose en elle-même, mais le jugement que nous portons sur elle. Ce principe, simple en apparence, est fondamental. Une femme ne souffre pas uniquement parce qu'un homme est distant, ambigu ou instable. Elle souffre parce qu'elle interprète son comportement à travers un prisme d'espoir, de peur ou de manque. Prenons un exemple concret. Un homme alterne entre attention intense et silence froid. Un jour, il envoie des messages passionnés. Le lendemain, il disparaît. Extérieurement, c'est un comportement incohérent. Mais intérieurement, cela active un mécanisme puissant. L'incertitude crée l'obsession. L'esprit cherche à résoudre l'énigme. Le cœur veut retrouver l'intensité du premier jour. Épictète enseignait que nous ne contrôlons ni les actions des autres, ni leur constance. Nous ne contrôlons que nos jugements et nos réactions. Pourtant, dans un piège affectif, l'attention se déplace entièrement vers l'extérieur. Elle attend qu'il change. Elle espère qu'il devienne stable. Elle imagine que son amour suffira à réparer ce qui est fissuré. Le premier piège, selon la sagesse stoïcienne, est donc l'illusion de contrôle. Croire que l'on peut transformer quelqu'un par la patience, par le sacrifice ou par la compréhension infinie. Or, Sénèque écrivait en substance qu'aucune chaîne n'est plus lourde que celle que l'on forge soi-même par ses illusions. Quand une femme reste dans une relation qui la blesse, ce n'est pas par faiblesse. C'est souvent parce qu'elle confond espoir et réalité. Il y a aussi la peur du vide. Le stoïcisme nous apprend que l'être humain fuit la solitude plus qu'il ne fuit la douleur. Rester dans une relation imparfaite semble parfois moins effrayant que d'affronter l'inconnu. Le silence d'un appartement vide peut paraître plus angoissant que les silences d'un partenaire distant. Mais pourquoi cette peur est-elle si forte? Parce que l'attachement touche à l'identité. Lorsqu'on investit émotionnellement, on ne donne pas seulement du temps, on donne une partie de soi. Admettre que la relation est toxique revient à admettre que l'on s'est trompé. Et l'ego résiste. Il préfère espérer que la situation s'améliore plutôt que de reconnaître l'erreur. Marc Aurèle insistait sur la nécessité de voir les choses telles qu'elles sont, dépouillées de nos projections. Observer un comportement non pas à travers le désir, mais à travers la réalité brute. Si quelqu'un ment une fois, cela peut être une erreur. S'il ment régulièrement, ce n'est plus un accident, c'est un trait. Le piège affectif naît lorsque l'on interprète un schéma comme une exception. Il existe aussi un mécanisme plus subtil, la validation. Certaines femmes tombent dans des relations instables parce qu'elles confondent intensité et valeur. Si l'homme est difficile à obtenir, distant ou mystérieux, son attention devient rare. Et ce qui est rare semble précieux. Quand il accorde enfin de l'affection, cela crée une récompense émotionnelle puissante. C'est le principe même de la récompense intermittente, bien connu en psychologie moderne, mais déjà pressenti par les stoïciens lorsqu'ils parlaient de passion irrationnelle. Épictète avertissait que plus nous dépendons de ce qui ne dépend pas de nous, plus nous devenons esclaves. L'amour devient alors une loterie émotionnelle. Chaque message reçu est une victoire, chaque absence est une défaite. Pour sortir de ce schéma, la première étape est la lucidité. Pas la lucidité froide qui juge, mais celle qui observe. Se demander « suis-je attaché à la personne ou à l'idée que je me fais d'elle? Est-ce que j'aime ce qu'il est réellement ou ce que j'espère qu'il devienne ?» Le stoïcisme nous pousse à cette introspection radicale. Non pour blâmer, mais pour libérer. Une femme peut tomber dans un piège affectif parce qu'elle donne plus de valeur à l'émotion qu'à la cohérence. Elle privilégie les moments intenses plutôt que la stabilité quotidienne.
Pourtant, Sénèque rappelait que le bonheur durable ne vient pas des éclats, mais de l'équilibre. Il y a aussi le passé. Les blessures anciennes créent des filtres invisibles. Si l'on a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, instable ou imprévisible, l'esprit peut inconsciemment rechercher ce schéma familier. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une répétition. Les stoïciens ne parlaient pas de traumatisme au sens moderne, mais ils comprenaient l'importance des habitudes mentales. Ils savaient que l'esprit s'entraîne, pour le meilleur ou pour le pire. Si l'on a appris à associer amour et anxiété, le calme peut sembler ennuyeux, et l'angoisse, étrangement, rassurante. C'est là que la discipline intérieure devient essentielle. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler à lui-même de ne pas se laisser emporter par ses premières impressions. Il notait ses pensées, les examinait, les corrigeait. Il savait que l'esprit non entraîné crée ses propres prisons. Si ce que tu entends ici résonne en toi, c'est peut-être le moment de t'abonner à cette chaîne. Parce que comprendre les mécanismes invisibles de l'esprit, c'est déjà commencer à s'en libérer. Revenons à cette question centrale. Pourquoi certaines femmes tombent-elles dans ces pièges affectifs? Parce que le cœur humain cherche la connexion avant la vérité. Parce que l'espoir peut être plus séduisant que la réalité. Parce que l'attachement brouille le jugement. Mais la sagesse stoïcienne offre une sortie. Elle ne dit pas de devenir froide ou indifférente. Elle dit d'aimer avec conscience. D'aimer sans abandonner sa dignité. D'observer les actes plus que les promesses. Imagine une femme qui applique ce principe. Elle rencontre un homme charmant mais inconstant. Elle ressent l'attirance. Elle apprécie les moments partagés. Mais elle observe. Elle note les incohérences. Elle ne les justifie pas. Elle ne les dramatise pas non plus. Elle constate simplement. Et lorsqu'elle réalise que ses actes ne correspondent pas à ses paroles, elle ne s'effondre pas. Elle choisit. Elle se retire avec calme. Non par vengeance, non par colère, mais par respect pour elle-même. C'est cela, la force stoïcienne. Elle ne consiste pas à ne rien ressentir. Elle consiste à ne pas se laisser gouverner par ce que l'on ressent, à comprendre que l'émotion est une vague, pas une vérité absolue. Le piège affectif perd son pouvoir lorsque l'on cesse de nourrir l'illusion, lorsqu'on accepte que certaines personnes ne sont que des leçons, que certaines rencontres ne sont pas destinées à durer, mais à révéler. Et la plus grande révélation est souvent celle-ci. Ce que tu cherches désespérément chez l'autre doit d'abord être solidement construit en toi. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que les pièges affectifs ne sont pas des accidents. Ils sont la conséquence d'un esprit qui cherche à combler un manque plutôt qu'à partager une plénitude. Tant que l'amour devient un remède à la solitude, à l'insécurité ou au doute, il reste fragile. Il devient dépendance. Et toute dépendance crée la peur de perdre. Les stoïciens insistaient sur une vérité inconfortable. Tout ce que tu redoutes de perdre te possède déjà. Si l'idée de perdre quelqu'un te détruit intérieurement, ce n'est pas l'amour qui parle, c'est l'attachement excessif. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que les êtres qu'il aimait étaient mortels, changeants, libres. Non pour se détacher d'eux émotionnellement, mais pour aimer sans illusion de possession. Dans un piège affectif, la femme ne souffre pas seulement des actes de l'homme. Elle souffre de l'écart entre la réalité et l'image qu'elle avait construite. Elle tombe amoureuse d'un potentiel. Elle investit dans une promesse future. Elle attend une transformation. Et plus elle attend, plus elle s'implique, plus il devient difficile de partir. Sénèque expliquait que nous souffrons davantage par anticipation que par les faits eux-mêmes. L'esprit imagine, dramatise, projette. Une femme prise dans un piège affectif peut passer des heures à analyser un message, à interpréter un silence, à deviner une intention. Elle crée un dialogue intérieur constant. Et ce dialogue l'épuise plus que la relation elle-même. Le stoïcisme propose un antidote radical. Revenir aux faits. Que s'est-il réellement passé? Qu'a-t-il réellement fait? Pas ce qu'il a promis, pas ce qu'il a laissé entendre, mais ce qu'il a démontré par ses actes répétés. Il y a une différence immense entre une erreur ponctuelle et un schéma constant. Un esprit entraîné apprend à reconnaître les répétitions. Épictète disait, en substance, que si quelqu'un te montre qui il est par ses actions, ce n'est pas à toi d'en être surpris une seconde fois. La sagesse ne consiste pas à juger l'autre, mais à ajuster sa position. Beaucoup de femmes restent parce qu'elles confondent compassion et sacrifice. Elles comprennent les blessures de l'homme. Elles voient son potentiel. Elles perçoivent ses fragilités.
et elles veulent t'aider. Mais aider quelqu'un qui ne veut pas évoluer revient à se noyer avec lui. Le stoïcien ne cherche pas à sauver ceux qui refusent de se sauver eux-mêmes. Il offre soutien, oui, mais il garde sa stabilité. Il sait que son devoir premier est envers sa propre intégrité. Un autre piège subtil réside dans l'ego. Partir peut sembler être un échec. Rester donne l'illusion de persévérance. Pourtant, la persévérance sans lucidité devient obstination. Marc Aurèle écrivait qu'il faut savoir abandonner ce qui ne dépend pas de nous pour préserver ce qui dépend entièrement de nous, notre caractère. Le caractère, voilà le cœur de la réponse stoïcienne. Une femme solide intérieurement peut ressentir une profonde attraction. Elle peut aimer intensément, mais elle ne négocie pas son respect. Elle ne marchande pas sa dignité contre quelques moments d'intensité émotionnelle. Elle ne cherche pas à convaincre quelqu'un de la choisir. Elle observe s'il la choisit librement et clairement. Et si ce n'est pas le cas, elle accepte. Elle ressent la déception. Elle traverse la tristesse. Mais elle ne transforme pas cette douleur en supplication. Car c'est là que le piège se referme définitivement, quand la peur de perdre devient plus forte que l'amour de soi. Le stoïcisme enseigne que l'amour véritable doit être un choix quotidien, pas une lutte constante pour exister. Si une relation te plonge dans une anxiété permanente, si elle te pousse à douter de ta valeur, si elle t'oblige à interpréter chaque mot, alors elle t'éloigne de ta tranquillité intérieure. Et pour les stoïciens, la tranquillité de l'âme est un bien supérieur à toute passion instable. Cela ne signifie pas devenir froide, cela signifie devenir clair. La clarté permet de voir qu'un homme incohérent n'est pas un mystère à résoudre, mais un signal à considérer. Elle permet de comprendre que l'intensité n'est pas synonyme de profondeur. Elle rappelle que la stabilité est souvent plus silencieuse, moins spectaculaire, mais infiniment plus solide. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Revenons à l'essentiel. Pourquoi certaines femmes tombent-elles dans les pièges affectifs? Parce qu'elles cherchent à être choisies au lieu de choisir. Parce qu'elles veulent être aimées au point d'oublier d'évaluer si cet amour est sain. Parce que l'émotion immédiate peut masquer la cohérence à long terme. La réponse stoïcienne n'est pas de se fermer. Elle est d'élever ses critères intérieurs, d'exiger des actes alignés avec les paroles, de valoriser la constance plus que l'excitation. Imagine une femme qui intègre profondément ses principes. Elle rencontre un homme charismatique. Elle apprécie sa présence. Elle savoure les moments partagés. Mais elle garde son centre. Elle continue sa vie. Elle ne met pas son monde en pause pour une attention intermittente. Elle observe s'il s'intègre dans son univers avec respect et stabilité. Si l'homme disparaît, elle ne s'effondre pas. Elle interprète son absence comme une information, pas comme une condamnation personnelle. Elle ne transforme pas son silence en preuve qu'elle n'est pas assez bien. Elle comprend que la valeur d'une personne ne fluctue pas selon l'intérêt d'un autre. C'est cette indépendance intérieure qui brise les pièges. Épictète rappelait que la liberté commence lorsque nous cessons d'attacher notre bonheur à ce que nous ne contrôlons pas. Aimer devient alors un acte volontaire, pas une nécessité vitale. On choisit l'autre parce qu'il enrichit notre vie, non parce qu'il comble un vide insupportable. En réalité, les pièges affectifs révèlent toujours une leçon. Ils montrent les zones de fragilité intérieure. Ils mettent en lumière les peurs cachées. Et ils offrent une opportunité de croissance. Chaque relation difficile peut devenir une école de discernement, une école de patience, une école de respect de soi. Marc Aurèle écrivait pour se rappeler que chaque obstacle peut devenir un chemin. De la même manière, chaque déception amoureuse peut devenir un renforcement du caractère, à condition de ne pas se victimiser, mais d'apprendre. La femme qui comprend cela cesse de courir après les illusions. Elle ne cherche plus à être rassurée par des mots, elle observe les actions. Elle ne confond plus attachement et amour, elle distingue passion et stabilité. Elle choisit la paix plutôt que le chaos. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle attire des relations plus saines, parce qu'elle ne projette plus le manque, elle projette la solidité. Si tu retiens une chose aujourd'hui, retiens ceci. Le plus grand piège affectif n'est pas l'autre. C'est l'histoire que tu te racontes sur l'autre. Change l'histoire, reviens aux faits,
renforce ton caractère, et tu verras que les chaînes émotionnelles tombent d'elles-mêmes. L'amour n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas une épreuve d'endurance. C'est une alliance entre deux individus déjà entiers. Les stoïciens ne nous apprennent pas à éviter l'amour. Ils nous apprennent à aimer sans nous perdre, à choisir sans supplier, à partir sans haine lorsque le respect disparaît. Et dans cette maîtrise silencieuse se trouve la vraie puissance.